m'appelle Nicolas Maroucco, je suis chef animateur sur Molang. Molang, c'est un petit personnage, c'est un petit lapin blanc qui est avec un petit poussin qui s'appelle Piu Piu. C'est un petit dessin animé très mignon. Il n'y a pas vraiment de prise de tête dans les histoires, c'est très joyeux. La base, on va dire, des histoires de Molang, c'est la compassion, l'entraide, la joie. Enfin, il n'y a pas de problème. Et quand il y en a, en fait, tout est résolu avec la bonne humeur. Je suis Thierry Boutry, donc je suis le réalisateur de la saison 6 de Molang. Une dizaine d'épisodes en fabrication. Et donc là, on est vraiment dans toute la pré-prod, création de board, validation des designs. Il y a un petit peu plus d'aventure dans la saison, on a fait toutes les saisons, donc avec des scénarios un petit peu plus pas compliqués, mais avec plus des enjeux par rapport à la saison précédente. Le dessin animé, il est d'abord écrit. Je valide les scénarios, il y a un échange avec les scénaristes, avec la directrice d'écriture, Marie Caro. Donc je regarde les scénarios, je lui dis s'il y a des trucs qui risquent d'être compliqués à faire. Enfin, si tu veux, j'amène ma patte un peu partout, quoi. Au scénario, au story, au design. Et puis après, c'est passé en storyboard, puis en animatique. Donc l'animatique, c'est un storyboard animé qui va grosso modo donner le timing, on va dire, des scènes, des plans et des actions aussi qui sont dans chaque plan. Il y a toute une équipe qui va s'occuper de gérer, de faire les décors, ce qu'on appelle les props, donc c'est tous les objets qui sont nécessaires à utiliser, ou éventuellement les builders et buildeuses qui vont s'occuper d'habiller les personnages s'il y a besoin de costumes particuliers. Moi c'est Laure et je suis décoratrice sur la série Molang. Donc, je crée tous les nouveaux univers de la série à partir des scripts. Par exemple, si on a besoin d'une nouvelle pièce ou d'un nouveau lieu dans Molang, voilà. C'est le réalisateur qui me dit, donc il lit le script et en fait qui me dit, par exemple, on a besoin d'une boulangerie, d'un intérieur de boulangerie, il faudrait que tu fasses la boulangerie pour que ensuite le storyboarder, lui, il n'ait plus besoin d'imaginer à quoi peut ressembler une boulangerie à la façon Molang, parce que c'est ça aussi mon travail, c'est que ça ressemble à un univers Molang et pas à n'importe quelle autre série. Voilà. J'ai une première passe de décoration où je crée des nouveaux lieux pour le storyboard, et ensuite parfois, pendant qu'ils font le storyboard, ils inventent pour l'histoire, il y a besoin de plus de précision, soit sur le décor, ou bien carrément un autre univers, et dans ce cas, je fais une deuxième passe en post-board, du coup, voilà. C'est le réalisateur qui me valide les décors voilà, avant le board, et ensuite c'est lui qui me dit aussi quel nouveau BG on a besoin ensuite pour le post-board. On va dire que je fais au trait, donc en fait moi il n'y a pas la couleur et je travaille que en noir et blanc. Et c'est une autre personne qui ensuite va coloriser mes décors. Donc là par exemple, j'ai l'intérieur de ma boulangerie. Moi je fais d'abord au trait pour voir où vont être les différents éléments, et ensuite je les passe en noir et blanc et en niveau de gris, pour qu'ensuite on puisse mettre un petit Molang par exemple, voilà, et Molang il est derrière le comptoir. Voilà. Alex Roca et mon poste c'est character designer et props designer sur la saison 6 de Molang. Tous les nouveaux personnages qu'il y a à créer, les nouveaux costumes et puis les petits outils, les véhicules et tous les éléments qui sont pas du décor, c'est moi qui les design en fait. En général, je pars des bases qui existent déjà, parce que vu que là c'est la saison 6, on a déjà plein d'éléments, notamment les personnages qui sont toujours les mêmes, enfin c'est la même base. Et puis moi en général c'est surtout des habits que je viens créer quand c'est des nouveaux personnages, ou alors parfois modifier des personnages qui existent déjà. Et puis parfois il y a des éléments qui existent jamais, donc je peux juste partir de rien du tout, et selon ce que Thierry m'a demandé et selon ce qu'il y a dans le script, je propose des idées, et puis après on voit tous les deux comment ça se passe. En fait c'est la première partie visuelle, je pars du script, les mots, et c'est la première étape où vraiment on commence à mettre du graphisme sur l'épisode, quoi. Et après effectivement quelqu'un prend ça et
développe tout. Par exemple, on a un épisode où j'ai dû designer 7 petits trolls. L'idée, c'était en gros 7 trolls, partir d'une base de trolls qui était celle-ci, sans les habits, et ensuite tous les habiller, faire une espèce de famille, un peu comme les 7 nains. Et du coup, moi, j'ai repris une base qui existait déjà, qui était ce troll-là tout nu. Et du coup, j'ai proposé les 7 petits autres à Thierry, donc le réalisateur. En général, c'est Thierry qui va me dire, par exemple, voilà, j'aime bien cette référence de ce dessinateur-là, ou alors de ce film-là, ou de ce truc-là. Et du coup, il va me donner des éléments visuels. Et puis moi, après, moi-même, du coup, par exemple, là, les 7 trolls, mes références pour les trolls, c'est les trolls des jeux vidéo qu'on connaît. Et du coup, je me suis un peu inspirée de ça. Et puis, je fais un espèce de mix. Toujours en essayant quand même de rester à Molang, parce que le troll de World of Warcraft, c'est pas la même chose que le troll dans Molang, tu vois, mais voilà, j'avais même d'autres propositions que j'avais fait à un moment. Après, donc, quand tout ça est fait, il y a une personne qui fait le layout, c'est-à-dire qui prépare les fichiers pour les animateurs, donc sur toutes les scènes de l'épisode. Donc moi j'interviens à ce moment-là au niveau de l'animation. Enfin, c'est plutôt mes équipes d'animateurs qui vont s'occuper de donner vie, on va dire, au personnage et à l'action et raconter l'histoire. Et puis après ça part en montage. Il y a quelques allers-retours en général qui viennent améliorer l'animation, et puis après c'est encore envoyé en sound design, parce qu'on a en général, quand on a des épisodes avec musique, il y a une première base de musique qui est faite, et puis après c'est étoffé, et puis il y a aussi beaucoup de sound design qui vient rajouter aussi énormément de choses. En fait, on s'en rend pas compte, mais le sound design donne vraiment beaucoup de vie à Molang. Je suis un petit peu le pont entre le réalisateur et les équipes d'animateurs. Je vais recevoir, on va dire, les notes d'intention de Luca, qui est donc réalisateur sur Molang saison 5. Je vais distribuer, on va dire, l'ensemble du travail aux équipes d'animation. Et eux, quand ils auront fini leur séquence d'animation, je vais regarder, je vais essayer de faire en sorte d'uniformiser, on va dire, les animations. Je vais faire en sorte que j'essaie d'avoir les animateurs à côté de moi pour voir avec eux directement s'il y a des soucis, s'il y a des choses à corriger. Voilà. Je vais aussi valider le layout et l'animation aussi après, jusqu'au montage final. Donc, si tu veux, j'amène un peu ma patte de réel tout le long. Donc, voilà. Du début jusqu'à l'écriture, jusqu'au montage final, je suis pratiquement le seul à voir ce que ça va donner du début jusqu'à la fin. Ouais. Je suis là tout le temps. Normalement, on devrait sortir un épisode par semaine, normalement. Donc, c'est un flow quand même assez lourd. À la base, je suis animateur, donc le fait de m'adapter à des styles, pour moi, c'est assez rapide, en fait, parce que j'ai travaillé beaucoup sur des séries différentes, donc je m'adapte assez facilement. Alors Molang, c'est un style qu'on appelle cut-out. On va dire les actions sont très rapides, donc c'est plutôt cartoon dans l'idée. Mais en moyenne, on est à peu près à 8 à 10 secondes d'animation par jour, par animateur. Donc ça veut dire, voilà, on est équipe de 6, donc c'est à peu près 1 minute par jour. On utilise des puppets, donc c'est comme des marionnettes. Il y a ce qu'on appelle les builders et buildeuses qui partent d'une base, en fait. Le personnage, c'est Molang, qui est dessiné dans toutes les vues. Là, pour le coup, ça se passe début 1900, donc du coup, on a un petit costume qui va être dessiné en fonction de ça. On va partir de ça, qui est notre référence. Chaque élément est séparé et animable. Alors, on a un personnage qui est comme ça, et puis nous, on va utiliser nos astuces d'animateur pour le faire passer de ici en haut et puis en bas. On va faire des poses clés, parce qu'en fait, c'est vrai que Molang, c'est quand même un personnage assez rond. On pourrait être très facilement imaginer que c'est un peu comme un chamallow, voilà. C'est plutôt snappy. C'est assez dynamique, en fait. Un épisode de Molang, il se passe vraiment beaucoup de choses. Donc, en général, il y a beaucoup d'actions. Parfois, il y a un petit peu d'émotion, mais ça reste quand même un truc qui va vite, quoi.